Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Les gens, banaliser la loi, c'est écœurant, c'est grave. Aujourd'hui, les gens, d'accord, ne comprennent pas les livres prophétiques, rejettent les livres prophétiques, disent que les prophètes sont passés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient rejeté la loi. Et quand ils ont rejeté la loi, la loi leur a donné un esprit d'égarement, afin qu'ils soient souillés dans leur égarement. Et la résultante de l'égarement des prophètes. C'est à vous de faire le choix et d'accepter la Torah, d'accepter les paroles prophétiques qui vous sont annoncées pendant que je vois. Parce que c'est la loi qui est ce qui plaît à Éloa. Et c'est tous ceux qui s'investissent à apprendre la doctrine de la loi, plaisent à Éloa, plaisent à leur Créateur. Parce que c'est la voie qu'il a pourvue pour le salut de son peuple. Les temps de malheur sont passés. Par la souffrance, je suis racheté. Mon humiliation a cessé. Le jour de la récolte est arrivé. Bessanimai, Nabi, Rabbi, le de la guérison pour Israël. Le relèvement de la montagne sainte, toute la gloire sur Jérusalem. Azim les pains sans levain. Les prémices agitées par le prêtre. Le décote l'on s'écoule les semaines. La Pentecôte, le jubilé, le rassemblement par les trompettes. Pour l'expiation par le prophète. Le tabernacle descendu du ciel. Le temple de Loa Jérusalem. Salama, salama à toute l'élite, ces braves gens qui ont accepté de suivre ce message du rétablissement. Et salama à toute la maison d'Israël, dispersée partout dans le monde et même dans la maison de la servitude. Que le Tout-Puissant Yahuwah vous bénisse richement. Nous voici encore pour développer un sujet très important dont le thème est « Jésus a-t-il contredit la loi ?» Donc, nous allons pour un court instant nous entretenir sur ce sujet. Parce que nous entendons ici et là que la loi est abolie, voilà que c'est terminé, ces choses sont passées, qu'on n'a plus besoin de pratiquer la loi pour devenir juste. On n'a plus besoin d'honorer le commandement pour devenir juste, soi-disant parce que Jésus, d'accord, ou Isaïa, le prophète, aurait, selon la doctrine, des doctrines chrétiennes, aboli la loi. Et donc, selon eux, il aurait donné une nouvelle loi, c'est-à-dire, selon eux, la grâce. Mais aujourd'hui, nous allons vérifier cette assertion pour voir si réellement Jésus a-t-il aboli la loi. Et pour commencer, j'aimerais d'abord montrer, comme toujours, l'importance de la loi, parce que je suis un enseignant de la loi. Donc, nous pouvons voir cela dans Baruch chapitre 1, le verset 1 à 4. Il est dit, « La sagesse, c'est le livre des commandements des lois. Et la loi qui subsiste à jamais, tous ceux qui s'y attacheront arriveront à la vie. » Donc ici il dit, la loi qui subsiste à jamais. Pour ceux qui veulent abolir la loi, bonne chance. Tous ceux qui s'y attacheront arriveront à la vie. Mais ceux qui l'abandonneront iront à la mort. Donc, à vous tous aujourd'hui qui dites que la loi est abolie, vous êtes sur le chemin de la mort. Mais à vous tous qui entendez cette parole et qui croyez en cette parole et qui adhérez en cette doctrine de la loi, vous êtes sur le chemin de la vie. Tel il est dit ici, mais tous ceux qui s'y attacheront arriveront à la vie, mais ceux qui l'abandonneront iront à la mort. Reviens, ô Jacob, et embrasse-la, marche à la splendeur qui jaillit de sa lumière, d'accord, parce que la loi est une lumière.
ne donne pas ta gloire à un autre, ni tes avantages à une autre nation étrangère. Heureux sommes-nous, ô Israël, parce que ce qui plaît à Éloa nous a été révélé. Donc ici, il est précisé, il est montré que ce qui plaît à Éloa, c'est sa loi. C'est ce qu'il a donné comme parole. Pour d'autres comme logos, aux élus de la terre. Et il est dit ici, parce que ce qui plaît à Éloa nous a été révélé. Et lorsque nous lisons dans 2 Baruch 77, 15 à 16, il est dit, je leur répondis parce que ils étaient en pleine dispersion, d'accord? Babylone était venu accomplir la parole de l'Adon et les enfants d'Israël, de Juda, déjà étaient déportés à Babylone et les enfants d'Israël en Assyrie. Donc ici maintenant, ceux qui étaient restés dans le pays, voilà, avaient fait une requête au prophète Baruch et avait dit à Baruch, voici écrit pour nous une lettre de doctrine et un rouleau d'espérance. Et voici la réponse que Baruch leur donne. Dans 2 Baruch 77, le verset 15 à 16. Il est dit, je leur répondis, les bergers, les lampes et les fontaines, parce que ici les bergers sont les conducteurs, les lampes ce sont les prophètes et les fontaines ce sont les prêtres, c'est la prêtrise. Et il est dit, sont des produits de la loi. Et quand nous partirons, la loi demeurera. Si donc vous tournez votre regard vers la loi, et si vous êtes attentif à la sagesse, alors la lampe ne s'éteindra pas, le berger ne désertera pas, et la fontaine ne tarira pas. Donc ici nous voyons que la loi, c'est de la loi que sort non seulement les prophètes pour le peuple, l'onction prophétique, mais aussi des conducteurs qui sont oints, mais aussi la prêtrise, d'accord, qui exerce pour l'expiation du peuple. Donc ici, nous voyons ici l'importance de la loi. C'est pour cela que le prophète Ésaïe, le prophète Isaïa, dans Isaïa 26 et 16, faisait cette supplication à l'Adon. Il dit, oh Adon, dans la détresse, ils se sont souvenus de ta crainte. Dans leur difficulté, ils apprenaient ardemment la doctrine de la loi. Oh Israël, toi aujourd'hui qui subis des difficultés, toi aujourd'hui qui subis des maltraitances, toi aujourd'hui qui est encore assujetti au bourreau, alors que le temps de la dispersion est terminé. Voici la bonne nouvelle qui t'est annoncée. Laisse toutes ces fausses croyances et reviens à la doctrine de la loi. Ainsi parle l'Éternel ton Éloi. Donc ici, le prophète Ésaïe, d'accord, ici fait la supplication à l'Adon et il dit, voici, dans leurs difficultés, ils apprennent ardemment la doctrine de la loi. Pourquoi? Parce que c'est la loi qui est ce qui plaît à Éloa. Ainsi, tous ceux qui s'investissent à apprendre la doctrine de la loi, plaisent à Éloa, plaisent à leur Créateur, parce que c'est la voie qu'il a pourvue pour le salut de son peuple. Donc ici, nous comprenons exactement l'importance de la loi. Et aujourd'hui, quand on voit les gens banaliser la loi, c'est écœurant, c'est grave. Mais nous voyons quand même dans la prophétie que cela était prophétisé par le prophète Isaïa, dans Isaïa 29, le verset 10 à 11. Je prends la version araméenne, il est dit, parce que l'Adon jettera parmi vous un esprit d'erreur et vous cachera les prophètes. Donc ici, il est en train de dire que, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui les gens, d'accord, ne comprennent pas les livres prophétiques.
rejettent les livres prophétiques, disent que les prophètes sont passés à cause de l'esprit de l'erreur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient rejeté la loi. Et comme ils ont rejeté la loi leur a donné un esprit d'égarement, afin qu'ils soient souillés dans leur égarement. Car que celui qui se souille davantage, et que celui qui se sanctifie, comme le dit le prophète, se sanctifie davantage. Donc ici il a dit, parce que l'Adon jettera parmi vous un esprit d'erreur, et il vous cachera les prophètes. Donc les écrits des prophètes seront cachés à vos yeux, donc vous n'allez pas comprendre. Et il cachera les scribes et les docteurs qui vous enseignent l'enseignement de la loi. Et aujourd'hui, je joue le rôle aussi de docteur en vous enseignant l'enseignement de la loi. Mais pourquoi me rejetez-vous? Parce que vous êtes animé de l'esprit de l'erreur. Il est dit, et toute la prophétie sera pour vous comme des paroles, comme les paroles d'un livre scellé. Voilà, c'est comme les paroles d'un livre scellé. Que si l'on donne à un homme instruit en disant, lis ceci maintenant, alors il répondra, je ne peux pas parce que c'est scellé. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, pourquoi aujourd'hui c'est encore scellé pour vous? Pourquoi les paroles des prophètes, comme nous dit le prophète Isaïe, sont incompréhensibles à vos oreilles? Pourquoi vous êtes hostile à la loi et aux prophètes? Parce que vous êtes animé de l'esprit de l'erreur, qui est la résultante de l'écartement des faux prophètes. Et ici, vous devez en être délivré. Et le prophète Daniel, cela est monté dans le prophète Daniel, dans Daniel 12, le verset 4. Il dit, mais toi, Daniel, garde ces paroles secrètes. Pourquoi? Pourquoi ces paroles devaient être gardées secrètes? À cause de l'esprit de l'erreur. Parce que les paroles prophétiques semblaient être pour Israël, pour le peuple, et jusqu'à aujourd'hui, pour certains, ce sont des paroles scellées qu'ils ne comprennent pas. À cause de quoi? À cause de l'esprit de l'erreur. Et ici, il dit à Daniel, mais toi, Daniel, garde ces paroles secrètes et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Réjouissez-vous, car l'heure est venue, car le temps est venu. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes à la fin de la dispersion. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Que ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Il est dit, voilà. Mais toi, Daniel, garde ces paroles secrètes et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup s'étendront très loin et la connaissance augmentera, ou les connaissances augmenteront. Donc ici, on parle de quoi? On parle de la connaissance de la Torah. On parle de la connaissance des prophètes, des prophéties des prophètes et de la Torah. Mais quand aujourd'hui vous voyez un peuple, d'accord, qui dit oh non, voici Jésus devait mourir à la croix pour que nous soyons sauvés, c'est parce qu'ils sont aveugles à la loi. Sinon, ils allaient comprendre que il est écrit dans les prophètes, il est écrit dans la loi que maudit soit celui qui est pendu au bois. Et il est encore écrit, voici, le Père ne mourra pas pour le Fils et le Fils ne mourra pas pour le Père, car c'est celui qui pêche, c'est celui-là qui mourra. Il est écrit dans le livre de Jérémie. Il dit, voici, j'ai entendu comme quelqu'un dit, comme il est dit dans le pays, les pères ont mangé le raisin sec et les dents des enfants ont été agacées. Il dit, ne répétez plus cela dans le pays, car c'est celui qui pêche, c'est celui-là qui mourra. Donc, personne ne viendra mourir pour que vous soyez sauvés. C'est à vous de faire le choix et d'accepter la Torah, d'accepter les paroles prophétiques qui vous sont annoncées pendant que je vous parle. Donc ici, nous voyons, il est monté dans Daniel que c'est au temps
temps de la fin, c'est-à-dire aujourd'hui, pendant que nous vous parlons, alors que la quatrième bête n'a plus sa puissance, n'a plus son pouvoir, c'est aujourd'hui où nous sommes, où les paroles qui étaient secrètes, d'accord, les paroles qui étaient scellées, les paroles de la loi, les paroles des prophètes devront être révélées. Et il a dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète pour cela. Et le prophète Isaïe, le prophète Ésaïe, comme toujours, un grand prophète, a annoncé cette délivrance, toujours dans Ésaïe 29, d'accord? Ésaïe 29, le verset 18 à 19. Il est dit, et à ce moment-là, ceux qui sont comme les sourds entendront les paroles du livre. Donc ici, le sourd, ce n'est pas celui qui n'entend pas physiquement, non. C'est celui qui n'arrive pas à comprendre les paroles du livre. C'est celui qui n'arrive pas à comprendre les paroles prophétiques. C'est celui-là qui est appelé le sourd. Si aujourd'hui tu ne comprends pas les paroles prophétiques et que tu ne comprends pas les paroles de la loi, alors sache que tu es sourd. Mais aujourd'hui, tu dois être délivré de cette maladie par la révélation de la parole qui t'est donnée. Il dit, et les yeux des aveugles verront de l'obscurité et des ténèbres. Et ceux qui ont souffert de l'affliction à cause de la parole de la donne augmenteront leur joie. Donc, vu que la donne a prononcé des paroles de châtiment sur vous, que vous avez souffert, voici, vous avez le sujet de joie. Parce que les paroles du livre, qui sont les paroles de la loi et des prophètes, sont en train d'être révélées ainsi. Celui qui était aveugle voit ainsi. Celui qui était sourd entend. Et il est dit, et les pauvres des fils des hommes se réjouiront de la parole du Saint d'Israël. Et il est dit au verset 24, et ceux qui n'ont pas été instruits par l'esprit d'intelligence auront la connaissance. Et ceux qui disaient, toutes ces choses ne sont rien. Comme aujourd'hui, beaucoup sur la toile le disent, alors que nous enseignons la loi, ils disent ces choses ne sont rien. D'accord? Ils recevront une instruction. Donc aujourd'hui, c'est capital pour vous, que vous le voulez, oui ou non, de comprendre les paroles du livre. Parce que sans la compréhension des paroles de la Torah, sans la compréhension des paroles des prophètes, aucun salut n'est possible pour vous. Donc ici, il vous a donné le choix, vous qui avez des oreilles, vous qui avez des yeux, d'être assez humble pour laisser la parole vous pénétrer, pour comprendre les paroles de la loi et les paroles des prophètes. Et ici, nous allons voir qu'est-ce que Jésus lui-même, d'accord, Isaïe lui-même dit par rapport à ce livre de la loi, par rapport à la loi. Nous revenons dans Matthieu 5, le verset 17 à 19. Il est dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes, ceux qui disent qu'ils aiment Jésus, qui suivent Jésus, qui disent que la loi est abolie, que Jésus a aboli la loi, que Jésus a aboli les prophètes. Ce qui est incompréhensible. Mais ils y croient quand même. Alors que le même Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans cette phrase? Il dit, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et ici, quand il dit jusqu'à ce que tout soit arrivé, il est en train de parler ici des prophéties des prophètes. D'accord? Ce que les prophètes ont annoncé. Lorsque vous lisez déjà le livre d'Ésaïe, chapitre 1 à Ésaïe, chapitre 40, c'était les choses passées. Donc, le prophète Ésaïe annonçait les choses passées, qui se sont déjà passées et qui vont se passer en son temps. Mais dès le chapitre 40, il dit que ce sont des choses à venir. Donc, ce sont des accomplissements à venir. Donc, tant que toutes les prophéties ne sont pas accomplies, alors que personne ne vienne, d'accord, vous dit que la loi est abolie. Voilà.
Nous continuons. Il dit, car je vous le dis, il dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Ça ne veut pas dire qu'il sera dans le royaume, mais il sera appelé dans le royaume. Le plus petit dans le royaume. Il dit, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, comme je le fais aujourd'hui, celui-là sera appelé grand dans le royaume. Donc, c'est en tant que grand que j'enseigne la loi et j'enseigne à appliquer la loi. Voilà. Jésus le disait encore dans Matthieu 23, le verset 1 à 3. Il disait, alors, Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. D'accord? Ici, quand on dit la chair de Moïse, c'est la parole de Moïse. C'est la prophétie de Moïse. Quand il dit, celui qui ne mange ma chair, ni ne boit mon sang, c'est sa parole, c'est lui-même. Parce que ta parole, c'est toi-même. Donc, c'est sa parole. Donc, celui qui ne mange sa chair et ne boit son sang, quand il dit, il dit, moi le berger, je donne ma vie pour mes brebis. Ça ne veut pas dire qu'il va à la croix. Non, c'est pas de cela qu'il s'agit. Mais sa vie, c'est sa parole qui donne entièrement. Il se donne entièrement pour son peuple. Voilà. Donc ici, quand il est dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, c'est-à-dire qu'ils connaissent la loi de Moïse dans les profondeurs. Et il dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Donc, c'est Jésus lui-même ici qui dit à ses disciples et à la foule. Et aujourd'hui, vous qui me suivez, vous êtes aussi représentants de cette foule. D'accord? Et ici, si vous aimez Jésus, il dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu dis que tu es chrétien, alors abonne-toi à cette page, d'accord? Suis les enseignements, parce que ce sont les enseignements de la loi et des prophètes que nous donnons. Parce que Jésus a dit, ceux qui enseignent la loi et les prophètes, il dit, faites ce qu'ils vous disent, écoutez leurs paroles. Donc, si tu crois réellement en Jésus, tu vas t'asseoir et tu vas écouter la parole qui t'est donnée maintenant pour ton salut. Donc ici, il a dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent, mais ne font pas. Mais s'ils faisaient, il allait dire, agissez selon leurs œuvres. Mais en ce temps-là, les pharisiens aussi, voilà, ils enseignaient, mais ils ne faisaient pas ce qu'ils enseignaient. Donc, il dit, allez écouter leur enseignement, faites ce qu'ils vous disent, mais ne pratiquez pas, ne faites pas ce qu'ils font parce qu'ils ne pratiquent pas ce qu'ils enseignent. Donc ici, Jésus n'a jamais dit, d'accord? Jésus n'a jamais prophétisé, d'accord? Jésus n'a jamais déclaré que la loi est abolie. Donc, où vous sortez que Jésus a aboli la loi ou que Jésus a contredit la loi? Parce que c'est là le thème que nous devons voir. Jésus a-t-il réellement contredit la loi? Et nous allons faire une vérification ensemble pour voir si Jésus a aboli ou a contredit la loi dans ses enseignements. Parce que c'est au travers de ses enseignements, d'accord, que nous pouvons voir. Est-ce que ce qu'il a dit est contraire à la loi? Est-ce que ce qu'il a enseigné est contraire à la loi? D'avance, je vous dis non. D'accord? Jésus n'a, dans ses enseignements, ne contredit pas la loi, mais il attestait de la loi. D'accord? Il attestait des prophètes. Nonobstant le mensonge des scribes plus tard qui nous ont donné la Bible, d'accord, et qui ont trafiqué certains recoins, mais pour un lecteur de la loi et des prophètes, il comprend exactement lorsqu'il y a une falsification ou non. C'est pour ça que nous travaillons aujourd'hui et que nous vous enseignons sur ce sujet. Voici le Nouveau Testament, d'accord, à la lumière des prophètes. C'est-à-dire que nous prenons les prophètes qui sont le fondement absolu, d'accord, et nous parcourons le Nouveau Testament pour voir si cela est conforme au fondement absolu. Donc ici,
je vous dis déjà que Jésus n'a pas contredit la loi dans ses enseignements, mais c'est plutôt les falsificateurs, d'accord, qui se sont embrouillés, voilà, par plusieurs choses. Mais nous allons déjà voir dans la première écriture, dans Matthieu 5, 43 à 45. Il a dit, dans cette assertion, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc ici, les gens vont dire que non, ça veut dire que la loi, alors Jésus ici contredit la loi, d'accord, il dit autre chose que la loi. C'est seulement parce que vous ne vous êtes jamais assis, d'accord, pour méditer la Torah, pour comprendre les préceptes. Vous ne connaissez ni même 15 préceptes parmi les 613 préceptes. Vous n'avez jamais médité réellement la loi, d'accord, de Moïse. Alors c'est pour ça que vous vous asseyez dans vos salons, vous vous asseyez dans vos églises, vous prêchez que Jésus a contredit la loi. Mais ici, je vais vous montrer que ce n'est pas ainsi, à la lumière des prophètes, à la lumière de la loi. Nous vérifions cela dans Exode, le chapitre 23, le verset 4 à 5. Je prends la version araméenne. Il est dit, si tu rencontres le bœuf de ton ennemi, ça c'est un précepte. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi, il est bien dit ici, ennemi, que tu n'aimes pas, donc ton ennemi que tu n'aimes pas, à cause de la méchanceté dont tu sais seulement qu'il est en lui, donc à cause du fait que tu sais qu'il est méchant dans son cœur, ou un âne qui s'éloigne du chemin, tu le lui amèneras sûrement. C'est-à-dire, ton ennemi, bien qu'il ait égaré son âne, d'accord, tu vas quand même prendre son âne et lui ramener son âne. Mais j'aimerais préciser quelque chose ici. Quand on parle d'ennemi, on parle d'ennemi, ton ennemi parmi les fils de ton peuple. Ça, c'est la précision qu'il faut faire parce qu'on va voir le reste plus tard. Il est dit, si tu vois l'âne de ton ennemi et que tu n'aimes pas, à cause de la méchanceté que tu sais seulement qu'il est en lui, couché sous son fardeau, et que tu t'abstiens de t'approcher de lui, tu abandonneras immédiatement l'aversion de ton cœur contre ton ennemi et libère-toi et prends soin de cet âne ou charge-toi de lui. Donc, ici, la loi te demande de prendre soin du bien de ton ennemi. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, cela veut dire que Jésus ici, quand il dit aimez vos ennemis, déjà, il parle de quel ennemi? De l'ennemi qui est parmi les fils de ton peuple. Donc ici, Jésus ne contredit pas la loi, mais il atteste du précepte en étant prophète et donne une lettre de doctrine. C'est aussi simple que ça. Donc ici, la loi, ici n'est pas contredite. La loi n'est pas bafouée. C'est seulement qu'il faut avoir la compréhension, comme le dit le prophète, l'esprit de compréhension, pour comprendre ce qui est en train d'être fait. Voilà. Donc, lorsque Jésus dit ces choses, il ne contredit pas la loi. Mais cela n'enlève point qu'il y a un jour pour la vengeance. Parce que, d'accord, les ennemis doivent être aussi châtiés en leur temps. Nous pouvons le voir dans Malachie plutôt, chapitre 3, le verset 19 dans la version 70. Malachie 3, le verset 19, il est dit, voilà que le jour approche, d'accord, brûlant comme une fournaise, et il les consumera. Et tous les étrangers et tous ceux qui font le mal, donc il est bien précisé les étrangers, qui font le mal seront comme de la paille. Et le jour qui approche les dévorera. Dit Yahuwah tout-puissant, dit l'Adon tout-puissant. Et il ne restera ni branche ni racine. Donc vous voyez ici que malgré que il est dit
tu, voilà, prendras soin des biens de ton ennemi. Mais il est aussi écrit que voici le jour qui arrive, qui est un jour redoutable, est comme une fournaise et elle les consumera. Et dans le livre du prophète Isaïe 61, le verset 1 à 2, il a dit, le prophète a dit, l'esprit de prophétie venant d'avant la présence de l'Adon Eloa est sur moi, parce que l'Adon m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux humbles. Il m'a envoyé pour fortifier ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et aux prisonniers. Apparaissez en lumière. Il dit, verset suivant, pour proclamer l'année agréable de l'Adon et le jour de vengeance de notre Éloi, pour réconforter tous ceux qui pleurent. Donc, il faut bien un jour que les ennemis soient châtiés pour leurs mauvaises actions. Donc ici, bien que ce que Isaïe dit est vrai, tu aimeras ton ennemi, mais précision, l'ennemi qui sera l'enfant de ton peuple, d'accord, mais il est aussi écrit que le jour de la vengeance, de la rétribution devra venir. C'est pour ça qu'il y a un jour pour dire aimez vos ennemis et il y a un jour pour dire accomplissez la vengeance sur vos ennemis. Donc ici, pour la première écriture, pour le premier exemple que nous avons vu, Jésus n'est pas en dehors de la loi. Jésus n'a pas contredit la loi. D'accord? Donc, ce n'est pas à vous aujourd'hui de dire que la loi n'est abolie. D'accord? La loi n'est plus, etc., etc. Non. Nous prenons un deuxième exemple. D'accord? Dans Matthieu 5, 38 à 41. Il est dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui aussi l'autre. D'accord? Ici, le côté droit représente la vérité et le côté gauche la paix pour tous les élus qui m'entendent. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donc ici, il est dit exactement, tu ne rendras pas mal pour mal. D'accord? Ou en d'autres termes, tu ne te vengeras point. Mais est-ce que lorsque Jésus dit ça, quand il dit tu ne te vengeras point, est-ce qu'il contredit la loi? Non, il ne contredit pas la loi parce que lorsque nous arrivons à la vérification de cette parole dans Lévitique chapitre 19 verset 18, lorsque nous prenons la version 70 pour la compréhension, il est dit, ta main n'exercera pas la vengeance. Tu ne t'irriteras point contre les enfants de ton peuple, même si c'est ton ennemi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Adon. Donc ici, le précepte de la loi est clair. Il est dit, ta main n'exercera pas la vengeance. Tu ne t'irriteras point contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Adon. Donc, Jésus, en le disant, rejoint Waïkra ou Lévitique 19, le verset 18, qui dit que tu ne te vengeras point. C'est-à-dire, si on te donne un coup à la joue droite, alors ne te venge point. Donne la joue gauche. C'est exactement ce que nous dit ici le précepte. Donc ici, lorsque Jésus dit ces choses, il atteste, d'accord, du précepte en donnant, étant prophète, une lettre de doctrine. Parce que lorsque le peuple, d'accord, lorsque le peuple est dispersé, lorsque le peuple est dans les difficultés, les prophètes ont le droit, d'accord, de donner des lettres de doctrine par rapport aux lois de Moïse, aux préceptes de Moïse. Donc, c'est normal que Jésus le fasse parce qu'il est prophète. D'accord? Toutefois, cela n'empêche pas que la vengeance fait partie aussi de la loi. Donc, dans la même loi, il est dit,
fais attention, ne te venge pas, que ta main ne se venge pas, d'accord? Et ne t'irrite pas contre les enfants de ton peuple, oui. Mais il est aussi écrit dans Deutéronome 32, le verset 35, la vengeance est devant moi et je les récompenserai au moment où leur pied se dirigera vers la captivité. Car le jour de leur destruction approche et le mal qui leur est préparé se hâte. D'accord? Et dans Nombre chapitre 31, le verset 1 à 2, il est dit, dans la version 70, et Yahuwah parla à Moshe disant, puis poursuis la vengeance. Donc, c'est le Tout-Puissant lui-même qui dit au prophète, poursuis la vengeance des fils d'Israël contre les Madianites, puis finalement, tu seras réuni à ton peuple. Donc ici, bien que Jésus a raison en disant que tu ne te vengeras point, comme la loi aussi l'atteste, donc attestant de cette loi, Jésus donne aussi une doctrine à ses disciples, parce qu'il a dit, il faut que votre justice dépasse celui des pharisiens. C'est pour cela qu'il donne cette lettre de doctrine à ses disciples. Voilà. Mais cela n'enlève pas que la vengeance fait partie aussi de la loi. Donc, dans ce deuxième exemple que nous venons de voir, nous comprenons et nous voyons exactement que Jésus n'a toujours pas contredit la loi. Alors qu'il est écrit, mais moi je vous dis, mais il ne contredit pas quand même la loi. Les temps de malheur sont passés. Par la souffrance, je suis racheté. Mon humiliation a cessé. Le jour de la récolte est arrivé. Bessani Maï, Nabi, Rabbi, l'heure de la guérison pour Israël. Le relèvement de la montagne sainte, toute la gloire sur Jérusalem. Azim les pains sans le vin. Les prémices ajoutées par le prêtre. Le décote lancé pour les semaines. La Pentecôte, le jubilé. Le rassemblement par les trompettes. Pour l'expiation par le prophète. Le tabernacle de son